Crois-le ou non, si tu doutes en ce moment, c'est bon signe. La plupart des gens voient le doute comme un ennemi, et du coup, il le devient, car c'est leur perception. Et voilà ce que peu de gens captent. Tu ne doutes jamais d'une impossibilité. Tu doutes uniquement de ce qui t'est possible. Quand tu doutes, c'est qu'une nouvelle réalité toque à ta porte. Et plus elle est proche, plus le doute est fort. C'est même un moment crucial quand tu t'apprêtes à changer de réalité. Mais voilà le blême. Quand tu ne comprends pas ça, ben, le doute te ronge. Tu manifestes plus de ce que tu crains. Tu restes bloqué dans une réalité que tu ne veux pas. Pas parce que tu n'es pas prêt, mais parce que tu donnes ton énergie au mauvais endroit. Tu vois, il y a une ligne très fine entre te servir du doute comme tremplin et laisser le doute se servir de toi. Et dans les prochaines minutes, je vais te montrer exactement comment transformer le doute en avantage, comment t'en servir pour manifester ce que tu veux vraiment, et je vais même te donner un protocole simple pour le faire à chaque fois que le doute se pointe. Donc je vais partager mon écran, comme ça on va pouvoir noter certaines choses. Et comme par habitude, on va mettre en place les fondations. Chose super importante. Et toi qui es là, à regarder cette vidéo, fais-toi une faveur. Prends des notes et applique ce qui résonne avec toi, parce qu'au final, comme je te le dis souvent, le savoir sans son application n'est qu'une illusion de pouvoir. Donc fais-toi cette faveur. Donc, on va poser les fondations comme il faut. Donc, contrairement à ce que la plupart des gens croient, le doute n'est pas une émotion. Tu peux ressentir peur, hésitation, confusion. Mais le doute, ce n'est pas ça, ce sont les effets. Car le doute est une friction entre deux identités en toi, celle qui veut et celle qui ne croit pas pouvoir recevoir. Autrement dit, le doute, c'est la distance vibratoire entre ce que tu veux et ce que tu es. C'est un décalage vibratoire, pas une émotion. Deux versions de toi essaient de coexister en même temps. Et chose importante, le doute n'est pas mauvais. Tu peux douter. La nuance, c'est tant que tu ne deviens pas le doute, tu peux douter. C'est ça. Le doute n'est pas donc un défaut, même un sabotage, comme on pourrait le croire, ou même une preuve que tu n'es pas prêt. Le rôle du doute, si tu veux, c'est de te protéger. Et c'est de protéger ton identité actuelle. Parce que manifester, au final, c'est devenir quelqu'un d'autre. Et devenir quelqu'un d'autre, c'est la mort de cette identité. Et l'ego, ben, il veut éviter sa mort. Donc le doute apparaît comme un mécanisme de conservation identitaire. Et si tu te demandes ben, d'où vient vraiment le doute, on va aller beaucoup plus profond, sans l'angle métaphysique. Donc le doute n'existe que dans la dualité. Pour comprendre ça, il faut voir le doute sous l'angle des trois plans d'existence. Donc on a le plan spirituel, qu'on appelle aussi la 5D, c'est l'unité absolue, la source qui contient tout, qui permet tout. Et le doute, ben, il n'existe pas sur ce plan, c'est même pas un concept. Ensuite, on a le plan mental, donc on appelle aussi la 4D, le projecteur, le monde de la cause, là où commence la dualité. Et c'est là d'où vient le doute, c'est là où apparaît le doute. Ensuite, on a le plan physique, qu'on appelle également la 3D, c'est l'écran, et c'est le monde de l'effet, le monde des limitations, et c'est là où le doute se matérialise, c'est là où le doute se condense. Et si tu veux, on peut voir ces trois plans d'existence comme des poupées russes. On a donc le plan spirituel à l'intérieur, on a le plan mental, et à l'intérieur, on a le plan physique. Et donc voilà qu'on peut voir les choses. Tu vis en 3D, mais ta réalité se manifeste en 4D et s'origine dans la 5D. Et sans perception de séparation, bah, il n'y a pas de doute. Et ouais. Donc le doute montre toujours où tu crois être séparé. Et ça explique pourquoi bah, le doute est inhérent à l'expérience humaine. Tu l'as parce que tu es incarné. Dans les plans supérieurs, comme je t'ai dit, bah, il n'y a pas de séparation. Donc il n'y a pas d'incertitude, il n'y a pas d'identité fracturée. Mais dans la 3D, bah, tu es limité. Tu perçois avec des filtres, tu ne vois qu'une fraction de la réalité, et tu vis dans une ligne temporelle linéaire. Donc, voilà comment on peut voir les choses. Le doute existe car la conscience infinie s'expérimente à travers la limitation. Et le doute, c'est le prix de l'incarnation. Ouais. Et plus précisément, le doute, bah, c'est une collision au final entre un désir 5D et une 4D qui est non alignée. Et ouais, c'est une collision entre voilà, ce qui se passe sur le plan spirituel et ce qui se passe sur le plan mental. Il y a un désalignement. Et voilà le mécanisme. Chaque désir arrive d'en haut, donc la 5D, pure, neutre, sans doute.
Mais quand il descend dans ton mental, donc dans la 4D, il est filtré par ton identité, tes croyances, tes émotions, et c'est ce filtre de perception qui produit le doute. La 4D, elle interprète, elle compare, elle projette, elle anticipe, elle juge. Ça, c'est le mental. Et elle peut imaginer donc l'avenir ou réactiver le passé. C'est le seul plan qui peut dire et si ça ne marchait pas? Et si j'échouais? Et si je n'étais pas assez? Et maintenant, on peut aller encore beaucoup plus loin. Donc le doute, c'est une collision entre deux vibrations que tu émets simultanément. C'est comme si tu avais deux ondes qui se superposent et créent une zone de turbulence. C'est quand il y a deux signaux incompatibles et quand les deux vibrations, si tu veux, essaient de coexister. Donc la réalité, ben voilà, elle ne sait plus quelle version de toi refléter. Ton signal, ben, il est brouillé. Le champ ne peut pas vraiment choisir. Par exemple, ton signal dit je veux plus, mais plus pour toi est égal à danger. Ou par exemple, tu dis voilà, je veux cette maison, mais cette maison est égale à pas les moyens. Ou pas, par exemple, tu dis voilà, je veux être en couple, mais être en couple est égal à souffrir. Donc tant que les deux vibrations essaient de coexister, ton signal est brouillé. Au final, pour que la réalité se matérialise, il faut un signal dominant, stable, cohérent et maintenu suffisamment longtemps. Mais quand le doute apparaît, ben, ton champ envoie quoi? Vibration A, vibration B, vibration A, vibration B. C'est comme un match de tennis. Et voilà le truc. Ce qui finit bien souvent par se passer, c'est que la vibration que tu ne veux pas finit par dominer. Et ouais. Et ça devient ta fréquence. Et ce qui est ta fréquence finit par se matérialiser dans ta 3D. Et donc, tu finis par manifester plus de ce que tu ne veux pas. Car par souci de cohérence pour l'univers, tu ne peux pas avoir deux fréquences à la fois. Tu ne peux pas voilà, avoir le boule entre deux chaises. Tu ne peux pas chasser deux lapins à la fois. Et c'est la vibration la plus dense qui gagne. Donc, voilà comment on peut voir les choses. Comme chaque fréquence est liée à une identité, le doute te prévient qu'il y a deux identités en toi. C'est comme une alerte. C'est pas une punition. Le doute te dit, ben voilà, il y a deux versions de toi qui tirent dans deux directions différentes. Choisis laquelle tu veux être. Parce que la manifestation est une histoire de cohérence vibratoire. Voilà, tu as une identité qui débouche à une vibration, ce qui va donner voilà la vibration que tu vas maintenir. Et une fois que la vibration est maintenue, ça va donner la fréquence. Et cette fréquence se matérialise. Donc, en réalité, au final, la fréquence, ce n'est que de la 3D non matérialisée. Et la 3D, ben, c'est de la fréquence qui est matérialisée. Et voici vraiment la partie que peu de gens captent. Ben, le doute, il apparaît uniquement quand une part de toi veut te protéger. Le doute n'est pas contre toi, il est pour toi. C'est une part de toi, généralement plus jeune, qui dit la réalité que tu veux m'effraie. J'ai peur de perdre quelque chose. Donc, elle crée comme un contre-signal pour te ralentir, te garder dans le connu, éviter l'inconfort, l'échec, la transformation. Donc, on va noter certaines choses avant de fracasser avec la section 2, parce que la section 2, ouf, on va cuire très très fort. Donc, on va noter certaines choses. Alors, le doute n'est pas une émotion. Et je tiens à préciser, hein, il y aura probablement des fautes de frappe. Donc voilà le deal. Ok.
Donc, plan spirituel 5D. Je sais pas pourquoi il fait ça. Ok, je pense qu'on est good. Ça fait un bon résumé, hein. Et juste pour précision, alors vibration, c'est alors sur le moment et fréquence, c'est vibration maintenue. C'est comme on pourrait voir ça, voilà, la météo, mais voilà, météo. Et ça, c'est le climat. On l'a mis en anglais, fréquence, ok. Et donc, si tu veux également vibration, c'est égal à ton identité, les croyances, émotions, pensée émotionnellement chargé, attention, intention, conviction, et donc vibration, comme maintenant tu sais, maintenue et stable, devient ta fréquence. Et ça, c'est matérialise dans la 3D. Donc on va mettre, ouais, c'est que tu vibres sur le moment. Donc voilà, vibration, c'est comme le lieu que tu visites et la fréquence, c'est comme le lieu où tu habites. Voilà, pour donner plus de métaphores. On est good. Et maintenant, entrée fracassante de la section 2. Ah, il m'avait donné l'opportunité de le corriger. Et j'accepte avec grand plaisir. Là, on va cuisiner très très fort. Donc, tu ne doutes jamais d'une impossibilité. Tu ne doutes que de ce qui t'est possible. Et ça, c'est l'une des lois les plus contre-intuitives de la conscience. Si tu veux, l'impossibilité ne génère pas de doute. Elle génère quoi? De l'indifférence, tout au mieux. Je sais pas, tu ne doutes jamais de ce qui est totalement impossible pour toi. Je sais pas, par exemple, tu ne doutes pas que le soleil ne va pas se lever. Tu ne doutes pas de te transformer en dragon. Tu ne doutes pas que tu vas changer de couleur de peau. Pourquoi? Parce qu'au final, c'est hors de ton spectre vibratoire. Ton esprit ne peut même pas douter de quelque chose qui n'est pas dans son champ vibratoire. Donc l'impossibilité n'existe même pas dans ton espace mental. Donc le doute, il existe que quand une possibilité est active, mais pas stabilisée, une réalité plausible, mais pas encore incarnée, une ligne de réalité est ouverte, mais pas choisie. Donc le doute n'appartient qu'au domaine du possible. Et ça explique pourquoi ben, le doute est la preuve que la nouvelle ligne de réalité est déjà ouverte. Tu ne peux douter que de ce qui existe déjà en potentiel. Car si tu peux douter, c'est que c'est déjà dans ton champ. Et ouais, ça c'est grave important. Il y a déjà une réalité parallèle dans laquelle ton désir est réel. Et le doute, c'est la friction entre la version de toi, donc la version de toi maintenant,
et le toi qui vit déjà dans la nouvelle réalité. C'est pour ça que tu doutes quand tu peux réussir, tu doutes quand par exemple ton business peut exploser, tu doutes quand par exemple tu sens que c'est possible. Donc le doute apparaît seulement quand une ligne de réalité devient accessible. Et voilà comment on peut voir le doute. Le doute, c'est la conscience embryonnaire d'une version parallèle de toi. C'est le premier contact avec une version de toi que tu ne connais pas encore. Tu sens déjà la vibration, mais tu n'as pas encore la structure identitaire pour l'incarner. Donc, ton mental répond des trucs du genre, bah, si ça ne marche pas, et si je me plante, et si je ne suis pas prêt. Donc, c'est une tentative du mental de donner un sens à un phénomène vibratoire qu'il ne maîtrise pas encore. Le doute, c'est une interprétation mentale d'un shift vibratoire, et ce qui explique pourquoi, ben, plus la possibilité est proche, plus le doute monte. Plus tu approches du seuil, plus les identités, ben, elles se clashent. L'ancien toi panique, donc l'ancienne identité panique, le nouveau toi, la nouvelle identité veut venir, donc la friction augmente. Le doute monte au plus haut juste avant le shift, juste avant voilà, de basculer. Et c'est la loi de polarité. Et ça, c'est grave, grave important. Donc, quand une réalité est sur le point de se manifester, son opposé se manifeste d'abord. Chaque fois que tu actives une nouvelle réalité désirée, ben, l'univers te renvoie d'abord son opposé, son inverse, sa polarité. Car rien ne peut entrer dans ta réalité tant que son opposé n'a pas été intégré. Tu ne peux pas entrer dans une réalité tant que son contraire te contrôle encore. Par exemple, pour recevoir l'abondance, tu dois te libérer de la peur du manque. Et ouais, ça peut paraître bateau dit comme ça, mais voilà. Pour concevoir, enfin, pour recevoir l'amour, ben, tu dois te libérer de la haine. Pour recevoir la certitude, ben, tu dois te libérer du doute. C'est pour ça que bien souvent, juste avant de shifter de réalité, ben, tu peux avoir des résultats qui ne matchent pas ce que tu veux. Et c'est là le piège. Car c'est là où tu commences à douter, c'est là que tu peux commencer à douter. Et encore plus important, c'est là que tu peux commencer à maintenir le doute. Et ça, on va en parler beaucoup plus profond dans un moment, parce que ça, c'est vraiment la nuance clé. Donc voilà, au final, la réalité fonctionne comme un pendule. Toute énergie oscille entre deux pôles avant de se stabiliser dans l'un. Donc ça, c'est la loi de rythme. Ce que tu vis avant une manifestation, c'est exactement ça. Tu veux quelque chose, tu sens que c'est proche, tu te déplaces vers cette réalité, mais l'oscillation te renvoie dans l'ancienne polarité. Pourquoi? Ben, pour que tu puisses la neutraliser, pour que le mouvement se stabilise du côté désiré. Et ça, c'est grave, grave, grave important. Donc, on va noter certaines choses avant de fracasser avec la section 3. Je pense qu'on est plutôt bon.
Ah, on n'a pas corrigé. C'est grave important. Donc, la loi de polarité, quand une réalité est sur le point de se manifester, son opposé se manifeste d'abord. Chaque fois que tu actives une nouvelle réalité désirée, l'univers renvoie d'abord son opposé, son inverse, sa polarité, car rien ne peut entrer dans ta réalité tant que son opposé n'a pas été intégré. Donc voilà. Ok. Donc, entrée magistrale du point 3, section 3. Donc, le doute n'est pas un test de l'univers. Et cette phrase, voilà, que le doute est un test de l'univers, que l'univers te teste, ben, c'est souvent utilisé sans vraiment comprendre la nature de l'univers. Contrairement à ce que beaucoup de gens croient, l'univers ne teste jamais. Il reflète. L'univers n'est pas moral, il est neutre. Ce n'est pas un donneur de leçons, ce qui est une bonne chose, au final. Car il ne prend pas parti, sinon, ça voudrait dire qu'il serait manipulable. Par exemple, je sais pas, la pluie, elle ne check pas ton casier judiciaire avant de décider de tomber sur toi. C'est pour ça qu'on a ce passage biblique, le Matthieu 5, 45, il pleut sur les justes et les injustes. Donc, le doute n'est pas un test de l'univers, ni même un test de si ton désir est bon ou mauvais. Ce qui est testé, à la rigueur, à la limite, c'est quitter pendant que tu avances vers ton désir. Le doute évalue ta cohérence vibratoire. Le doute pose silencieusement une seule question. Est-ce que tu tiens la fréquence, même quand la 3D ne te donne aucune preuve? Donc plus précisément, le doute mesure la cohérence entre ton désir et ton identité. Et ouais, donc un désir n'est rien d'autre, qu'une fréquence. Donc, si désir est égal à fréquence A, et ton identité actuelle est égale à fréquence B, ben, il y a clash, il y a un conflit. Alors le doute apparaît. Le doute, c'est comme voilà, le baromètre qui dit voilà, s'il y a une incohérence entre qui t'es et ce que tu demandes. Voilà. Et ça explique pourquoi. Ben, le doute apparaît comme voilà, c'est comme quand l'ancien toi n'est pas encore mort et le nouveau toi n'est pas encore né. Car toute résurrection est précédée par un sacrifice. Donc le doute est la zone la plus instable de la manifestation. T'es plus vraiment l'ancienne version, t'es pas encore la nouvelle, tu flottes entre deux réalités. Et dans cet entre-deux, ben, le doute apparaît pour te demander ben, quelle version vas-tu choisir. C'est un choix identitaire. Et ouais, donc on va noter certaines choses avant de fracasser avec la section 4. Ok, hop. Et moi je suis tombé également dans cette illusion que ouais, l'univers te teste. Et au final, quand tu penses ça, c'est une illusion parce qu'au final, la nature même de l'univers est neutre. Donc, pourquoi il voudrait te tester? Et je pense que ça, voilà, pour moi, à mon point de vue, hein, ça vient de l'ego. C'est l'ego qui veut dire, ah, voilà, l'univers veut me tester. Il veut voir si j'ai les tripes pour. Mais non, ça fonctionne pas comme ça. Donc,
L'univers, il reflète. Il est neutre. Il n'est pas moral. C'est pas un donneur de leçons, d'accord? Si, comme je t'ai dit tout à l'heure, c'est une bonne chose. Il n'est pas manipulable dans ce cas-là. Donc, Matthieu 5, 45, et je tiens à préciser, hein, je ne suis absolument pas religieux, hein, c'est juste que la Bible est gorgée de connaissances ésotériques. Les injustes. Je pense que c'était important de éclaircir ça. Voilà, important. Parce qu'au final, ouais, c'est comme une idée voilà, reçue. Et ça peut jouer en ta défaveur. Parce que dans ce cas-là, ça voudrait dire que le divin ne sera pas, voilà, ne sera pas impartial. Et s'il n'est pas impartial, ben, en gros, ça voudrait dire que ben, il sera manipulable. Et ouais. Donc, ce qui n'est pas une bonne chose. Et c'est pas parce que ce n'est pas une bonne chose, c'est juste que voilà, il est neutre par nature. Donc, c'est pour ça. Ok, donc maintenant on va entrer dans la section 4, donc entrée magistrale de cette section. Ok, et là on va aller vraiment, vraiment, vraiment profond. Ouf. Donc, le monde ne peut pas te le prouver avant que tu te prouves à toi-même d'abord. Au final, le monde n'a rien à te prouver, parce que ce monde n'est que ta projection, c'est la projection de ta perception. Ce que tu appelles monde, ce n'est que le reflet de qui t'es. Donc le monde ne peut pas te donner une preuve d'une fréquence que tu n'incarnes pas encore. Ça serait comme demander à un miroir de sourire avant toi. Ça ne fait aucun sens. Et si c'est le cas, vaut mieux que tu te barres en courant parce qu'il y a un problème. Donc, tu dois devenir la preuve. Et ouais, c'est ça le truc. C'est ça le truc qui est clé. Tu dois devenir la preuve. Et la preuve, c'est devenir la fréquence. La preuve, pour la plupart, signifie la certitude. Je le vois dans ma réalité, donc je le vois dans la 3D. J'ai un signe. Mais d'un point de vue métaphysique, ça ne marche pas comme ça. La preuve, c'est avoir la fréquence de ce que tu veux. Et ouais. Donc, tant que tu ne vis pas la nouvelle identité, le monde continue de refléter l'ancienne. Et ouais. Et voilà le truc. La 3D ne peut pas te donner une preuve tant que tu n'as pas retiré ton besoin de preuve. Et ça, c'est clé. Grave important. Limite, tu peux le tatouer. Car tant que voilà, tu attends une preuve, ben, tu vibres quoi? Ben, tu vibres le doute. Et ouais, donc voilà la mécanique secrète. Attendre une preuve, c'est vibrer l'incertitude, vibrer le manque, vibrer le je ne l'ai pas encore. Et donc, la 3D te renvoie ben, plus de manque, de situations qui te font douter, de réalités qui confirment ton pas encore. Le monde n'est pas contre toi, il résonne avec toi, grande différence. Le monde te donne exactement ce que tu vibres, pas ce que tu veux. Et voici l'un des plus gros pièges de la manifestation, selon moi, c'est quand tu cherches une confirmation dans la 3D. Quand la 4D refuse de se reposer sur la 5D, ben, elle descend chercher une preuve en 3D. Et ouais, et c'est ça c'est le doute. La 4D demande une preuve, un signe, un résultat visible. Le mental veut une preuve. Autrement dit,
Elle veut que la réalité, donc la 3D, valide ce que la 5D a déjà confirmé. Donc la 5D, le plan spirituel, mais tout est déjà accompli dans la 5D. Et quand la 3D n'a pas encore bougé, bah, ce qui est normal au final, c'est elle qui bouge en dernier, bah, devine quoi? Bah, le mental, il flippe, il panique. Et chercher la preuve dans la 3D, c'est faire l'erreur d'utiliser tes yeux au lieu d'utiliser ton œil de perception. Grande, grande différence. Tes yeux te permettent seulement de voir ce qui est visible. Et là, c'est jouer la limitation. Alors que ton œil de perception révèle l'invisible. Et ouais. Donc, c'est pour ça qu'on a le Matthieu 6, 22. L'œil est la lampe du corps. Si ton œil est en bon état, tout ton corps saura t'éclairer. Donc, ton œil de perception, voilà, la lampe du corps, c'est ton œil de perception. Et s'il est en bon état, pour moi, c'est donc aligné, être à la bonne fréquence. Bah, tout ton corps, c'est la 3D, saura t'éclairer. Et ton œil de perception, c'est pour moi je vois comme ton troisième œil, c'est ce qui te permet de voir sans utiliser tes yeux, donc tes yeux physiques, c'est vraiment voir avec ta fréquence. C'est de voir avec ta conscience, c'est de voir avec ton niveau de conscience. Au final, tout ce que tu peux voir dans ces 3D, tu peux le voir seulement parce que tu as le niveau de conscience pour. C'est comme si tu avais un badge, d'accord? Et ce badge te permet seulement d'accéder, donc de voir dans ces 3D, ben, ce qui correspond à ton niveau de conscience. Si tu n'as pas ce niveau de conscience, ben, tu pourras même pas le voir, d'accord? Et c'est pour ça que c'est grave, grave important. Chercher la confirmation dans la 3D, c'est vraiment jouer le jeu de l'illusion de la 3D. Mais ouais. Donc le doute teste ta capacité à rester au niveau de la 4D, de la 5D, quand la 3D n'a pas encore bougé. Et voilà le truc grave, grave important. La 3D valide toujours après coup. Elle reflète, elle ne crée rien. Elle ne fait que montrer ce qui a déjà été créé dans les plans supérieurs, donc la 4D et la 5D. C'est ton écran de projection, pas le projecteur. Grande différence. Tu crois que tu attends la réalité, mais c'est la réalité qui t'attend toi. C'est pourquoi, heureux ceux qui n'ont pas vu et qui ont cru. Ça fait référence à ce passage biblique de Jean 20-29. Et c'est littéralement la version de Jésus de cette loi. Croire avant de voir, vibrer avant le résultat, être la preuve avant la preuve. Et la réalité physique ne peut confirmer que ce que tu t'es déjà donné intérieurement. Donc la fréquence, jamais le contraire. La 3D suit la 4D comme ton ombre. Tant que tu attends de voir pour croire, bah, tu bloques la manifestation de ce que tu veux. Le doute veut voir pour croire, alors que la certitude croit pour voir. Et voilà vraiment la révélation. Tu n'as jamais douté toi, tu as juste douté de la 3D. Tu as douté de sa capacité à suivre ta vibration, tu as douté peut-être du timing, tu as douté du visible, mais tu n'as jamais douté de la source en toi. C'est juste ta 4D qui a paniqué, qui a flippé en ne voyant pas encore le reflet dans la 3D. Et c'est ce décalage temporel que tu ressens comme doute. Et voilà le truc. Tu reçois la garantie quand tu n'en veux plus. Ça peut être paradoxal, mais la garantie apparaît quand elle n'est plus nécessaire. Pourquoi? Car lorsque tu n'as plus besoin de preuves, ben, tu deviens la preuve. Et ouais, tu es déjà ce que tu veux. Ton identité est alignée à ce que tu veux et l'univers répond par qui t'es. Donc tu es la preuve que tu cherches. Le monde n'est que l'écho. Le monde ne peut pas te prouver ce qui n'a pas encore vibré. Quand tu deviens une certitude intérieure, la réalité n'a plus le choix. Elle doit refléter. Donc, on va noter certaines choses avant de passer à la section 5 et tout fracasser. Alors, le monde ne peut pas te le prouver avant que tu te le prouves à toi-même. Euh, alors, c'est qu'on va faire ça comme ça, ouais.
Ok, je pense qu'on est good. On va mettre ça, heureux. Celui-là, il est vénère, hein, ce passage. Le Jean 20-29. Ah ouais. Jean, Marc, Matthieu, Luc. Donc, mais ouais, en fait, le doute, c'est même pas au final, c'est même pas toi que t'as douté, c'est la 3D. T'as juste douté du reflet. Et c'est ça le grand, grand piège. Pour ça que tu utilisais ta perception, ton œil de perception, ou utiliser tes yeux physiques pour juger d'une chose. Qu'est-ce qu'il m'a fait? Ok, je pense qu'on est good. Vu que ça, c'est comme des points, on va les mettre comme ça. Et, ouf, parfait, nouvelle page. Très magistrale. Du point 5. Le doute est une prière pour ce que tu ne veux pas. Le doute devient ta réalité quand tu lui donnes ton identification, tes croyances, tes émotions, ton attention, ta répétition. Ce qui crée ta 3D, ce n'est pas sur l'apparition du doute, c'est quand tu nourris le doute, quand tu lui donnes ton énergie. Et là, le doute devient une prière pour ce que tu ne veux pas. Et ouais, le doute est une prière. On peut même le voir comme ça. Le doute est une prière inversée. Le mot prière n'est pas à prendre dans un sens religieux. C'est, pour moi, voilà, la fréquence que tu émets. C'est ça le truc. Et sur le doute, il n'est pas mauvais. C'est tant que tu ne deviens pas le doute. Au final, c'est quand tu nourris le doute d'énergie. Le doute, c'est comme une entité. Et devine quoi, toute entité, elle a besoin d'énergie pour survivre. Donc plus tu vas nourrir ce doute de ton énergie, via ton attention, via tes émotions, via ton intention, via tes pensées, devine quoi? Tu lui donnes encore plus d'énergie. Et le doute, il grossit. Donc, comme je t'ai dit, le doute n'est pas mauvais, tant que tu ne deviens pas le doute. Donc le doute, il ne bloque rien. Ce qui bloque vraiment, c'est quand il devient ta fréquence. Ce qui manifeste sa réalité, ce n'est jamais voilà un doute qui apparaît. C'est pas voilà une peur que tu peux avoir. C'est pas une pensée négative. Tout ça, au final, c'est qu'une vibration. Et comme je l'ai dit tout à l'heure, la vibration, c'est que ce que tu vibres à un instant donné, alors que la fréquence, c'est ce que tu maintiens comme vibration, ta vibration dominante. C'est vraiment une grande, grande différence. Donc ce qui se manifeste, c'est vraiment la vibration qui se répète. C'est la vibration dominante, la vibration maintenue. C'est ça qui devient ta fréquence. Et ta fréquence, ce n'est que le signal que tu envoies à l'univers. Et l'univers ne fait que répondre à ce signal en te matchant à la réalité qui correspond à ton signal. Ni plus ni moins. Donc, c'est ça qui peut être dangereux. Et donc, le danger n'est pas le doute en soi. C'est, comme je t'ai dit, c'est inhérent à notre expérience humaine. Après, il peut y avoir certains cas de certaines personnes qui ne doutent jamais. Mais bon, ça peut être dangereux parce que le doute a une fonction. Et c'est pour ça que ça peut être dangereux. Et souvent, pour peut-être les personnes qui n'ont jamais, jamais de doute, ça peut venir également d'un ego qui est très, très fort et qui essaye de protéger. Voilà. Mais ça peut être un danger. Parce qu'au final, le doute, même voilà, d'une manière très, très primitive, ben, lorsque, par exemple, voilà, au temps où on chassait encore pour avoir notre nourriture, si on avait un doute qu'il y avait peut-être voilà, un lion dans les parages, ça nous protégeait. Donc c'est pour ça que c'est pas
Le but, c'est pas de ne pas avoir zéro doute. C'est vraiment d'une, d'en avoir conscience, et de deux, de ne pas nourrir le doute, et donc de neutraliser le doute quand il apparaît, et donc de transmuter ensuite le doute par ce que tu veux. Et donc on va le voir, hein, dans le protocole qui va suivre. Fermons cette parenthèse. Donc voilà, le danger n'est pas le doute, c'est la narration autour du doute, l'histoire que tu alimentes et qui finit par te définir. Par exemple, je ne suis pas assez, je ne suis pas chanceux, je ne suis pas encore prêt. C'est le fait d'associer une histoire au doute et croire que cette histoire te définit. Le doute devient une fréquence quand tu lui donnes du sens, quand il modifie tes décisions, quand il affecte ton identité, quand il devient même ton identité. Quand tu dis, voilà, je ne suis pas assez, je ne suis pas, tu dis, je ne suis pas, d'accord, tu t'identifies. Et c'est là qu'il devient ta réalité. Et voilà vraiment une perspective également à garder à l'esprit quand tu commences à douter. Et ça, c'est clé. C'est vraiment, vraiment clé. Ça, c'est une chose dont je m'en suis rendu compte. Je crois il y a quelques années. Je crois que j'étais dans la rue, je marchais et j'ai eu cette pensée qui est apparue. Et pour moi, ça a pris tellement de sens. Et pour moi, c'est l'une des choses les plus fortes que tu puisses faire quand tu commences à douter. Et ce que tu veux garder à l'esprit, c'est que si tu existes, c'est que la source, donc la source divine a permis. Ta présence ici est un choix divin. Donc quand tu doutes, c'est comme si tu disais Dieu s'est trompé en me créant. Ce qui est impossible. Tu n'existerais même pas. Tu ne serais même pas là à voir cette vidéo. Donc tu as une raison d'être. Et le doute, c'est comme, voilà, c'est comme une résistance à ton autorisation divine. Donc tu es la projection fractale du divin. Tu es la manifestation physique du divin. Le divin, il se regarde à travers toi, il se regarde par des milliards de yeux. Tu es l'expression physique de la source. Donc ta conscience est l'antenne qui traduit la volonté du divin en 4D et en 3D. Donc ton existence même est une attestation divine que tu as une raison d'être. Le doute apparaît seulement quand il y a une partie de toi qui se croit séparée de la source. Donc le doute n'est pas sur un manque de confiance, c'est un oubli temporaire de qui tu es vraiment, de ton unité. Et voilà ce que ça signifie. Donc douter, voilà, c'est comme contrarier un peu le mouvement divin en toi. Donc la vie, c'est l'expansion, alors que le doute est la contraction. Et les désirs, c'est l'impulsion du divin. Donc quand tu doutes, tu bloques un mouvement divin qui cherche à s'exprimer à travers toi. Et il y a une nuance qui est importante. Tu ne veux pas tomber dans, dans ce truc qui est, voilà, si je doute, je suis mauvais, si je doute, je déçois le divin, c'est pas bien de douter. Non, la vérité c'est que le doute est inhérent à l'expérience humaine, comme je t'ai dit. C'est pas un ennemi, c'est un signal. Le doute indique qu'une part en toi demande à être intégrée, à être réunifiée, car par nature, tu es complet, tu es un, et surtout, le divin il ne doute jamais de toi, même quand toi tu peux douter de lui. Comme je t'ai dit, il est neutre. Donc il ne doute pas, et il ne juge pas. Donc c'est seulement toi qui t'es éloigné vibratoirement de qui tu es vraiment, enfin de ton centre. Voilà comment on pourrait voir les choses. Donc il n'y a aucun doute que tu es là. Donc à chaque fois que tu commences à douter, rappelle-toi qu'il y a une raison d'être. Pourquoi tu es là? Il y a un choix divin derrière ton existence. Donc pourquoi tu douterais de ça? D'accord? Donc à chaque fois que tu doutes en partie cette décision divine. Et c'est une bonne chose parce que ça te rappelle que à cet instant de doute, c'est juste un moment où tu oublies que tu es un avec la source. Donc on va noter certaines choses avant de passer au protocole. Et ça, ouais, pour moi, c'était une révélation quand j'ai eu cette, ouais, je sais pas, cette révélation. Pour moi, ça changeait toute ma perspective. Et au final, je me suis demandé récemment quelle était vraiment l'une de mes intentions avec mes vidéos et donc cette chaîne YouTube. Et pour moi, c'est vraiment de changer les perceptions. En fait, offrir des perceptions différentes. Parce que quand tu changes ta perception, tu changes ta réalité parce qu'au final, ta réalité n'est que la projection de ta perception. Donc si tu peux changer ta perception, tu peux changer ta réalité.
elle est malléable. Et tu prends vraiment le contrôle de ton pouvoir de manifesteur. Et c'est ça qui est clé. C'est ça qui est clé. Ouais. Enfin bref. Donc, au final, ouais, quand tu remarques, quand tu commences à à créer une narration, au final, c'est toi qui crée cette narration autour d'un doute. Tu te places vraiment dans le fauteuil de victime. Ah, c'est moi la victime. Ah, je doute. Ah, je peux rien faire. Ah, ça n'a pas marché. Ah, voilà, je suis pas assez. Au final, tu tombes dans ce fauteuil voilà, de l'effet, au lieu d'être dans le fauteuil de la cause. Et quand tu tombes dans ce fauteuil de l'effet, bah, tu peux rien faire parce que tu ne peux pas changer l'effet en essayant de changer l'effet. Et non, non, ça ne marche pas comme ça. C'est pour ça qu'on a la loi de cause à effet. Donc loi hermétique, toute cause a un effet et tout effet a une cause. Donc tu ne peux pas influencer l'effet en essayant de changer l'effet. Tu changes l'effet en changeant la cause. Et donc à chaque fois que tu commences à tomber dans cette narration, que tu écris toute pièce hein, dans ton mental, ben, tu donnes toi-même ton propre rôle. Et ce rôle n'est absolument pas bénéfique pour toi. Parce que voilà, tu deviens la victime. Ok, donc, parce que, voilà, on va mettre ce passage-là. Mais quand, prête attention, j'ai pas mis yeux. Parce que je parle ici principalement de ta perception. Parce qu'au final, comme je t'ai dit tout à l'heure, tes yeux, bah, utiliser tes yeux, voilà, c'est très limité. D'accord? Au final, ce que tu vois, ce que tu perçois de ces réalités, c'est qu'une fraction. D'ailleurs, tu ne perçois que 0,0035% du spectre électromagnétique, ce qui est que dalle. Tu ne perçois pas, voilà, la plupart des ondes radio, tu ne vois pas les ultraviolets. Là, si je te disais qu'il y avait ton chanteur préféré là, qui passe à la radio, tu l'entends pas, d'accord? Tu vois pas la plupart des microbes, tu vois pas voilà, les rayons gamma, tout ce genre de choses que tu ne perçois pas. Donc, c'est pour ça que utiliser que tes yeux pour naviguer dans cette vie,
c'est extrêmement, extrêmement limité. Et au final, quand tu y penses, toutes les limitations, elles sont dans la 3D, et en particulier dans le corps. D'accord? Le corps, il vieillit, le corps, il peut devenir malade, le corps, voilà, a toutes ses limitations. Et au final, quand tu y penses vraiment, le corps, c'est ce truc qui a besoin d'une chose externe pour son énergie. Tu dois manger, d'accord? Pour, pour avoir ton énergie. Et c'est là que tu te rends compte à quel point le corps est limité. Et il est limité pour une raison particulière, pour que tu puisses avoir l'expérience donc des contrastes, donc des polarités. Car sans limitation, bah, tu pourrais pas avoir ces expériences-là. Et c'est ça qui est clé au final. Voilà, toutes les limitations, elles sont dans le corps. Le corps, voilà, et le seul truc qui a besoin d'une chose externe pour avoir son énergie, au final, ton mental, il n'a pas besoin d'une chose externe. Tout est déjà là. Et ouais, c'est ça le truc. Et l'illusion, c'est croire que ton mental a besoin d'une chose externe. Quand ton mental croit que il a besoin de, par exemple, la voiture pour être heureux. Au final, non. En fait, tout ce que tu fais est motivé par un désir de te sentir d'une manière ou de pas te sentir d'une manière. Et le truc, c'est qu'on oublie bien souvent que l'émotion, elle n'est pas dans la chose externe, elle est en toi. Et c'est juste toi qui cherches la permission de te sentir d'une certaine manière. Lorsque, par exemple, voilà, tu achètes une chose, ça te fait sentir comme ça, ou il y a un certain événement, ça te fait sentir comme ça. Mais à ce que je sache, l'émotion, elle est en toi, d'accord? Elle n'est pas dans l'objet, elle n'est pas dans l'événement. Enfin bref, parenthèse à part. Donc, on va passer au protocole. Donc, c'est quoi? Point 6. Bon, entrée fracassante du protocole d'intégration, et ça, c'est grave important. Au final, je me dis, c'est bien, ok, c'est cool d'avoir la connaissance, d'avoir du savoir, mais c'est extrêmement limité si c'est pas intégré. Et c'est pour ça, comme je te dis quasi souvent dans mes intros, le savoir, sans son application, n'est qu'une illusion de pouvoir. Parce qu'au final, ok, c'est cool, et ça peut changer des choses, ça peut changer ta perception, mais ce qui change vraiment, c'est vraiment l'intégration. Et c'est pour ça que, pour moi, l'une des choses les plus importantes, c'est pas seulement que tu regardes ces vidéos, mais que tu as vraiment une opportunité d'intégrer ce qui a été partagé. Parce que c'est vraiment ça qui accélère le changement. Donc c'est comme au final, voilà, si tu vas prendre la guitare, tu peux regarder 10 000 tutoriels sur YouTube, mais si tu ne pratiques pas, je suis pas sûr que ça va vraiment t'aider. Donc voilà, protocole d'intégration, et c'est pour ça que je mets le mot intégration. Donc, il y a une chose à savoir, c'est que le doute, il vient vraiment, tu vois, le doute, c'est un symptôme. Et le vrai doute, il vit, comme je t'ai dit, dans la 4D. Et la 4D, c'est quoi au final? La 4D, donc ton mental, c'est principalement le subconscient. Donc le subconscient, c'est quoi? C'est 95%, voire 90% de ton mental, de ton esprit. Et comme tu manifestes via la 4D, via ton mental, ben, tu manifestes principalement de manière subconsciente. Et c'est pour ça que ça, c'est une chose super importante. Lorsque tu veux vraiment agir sur le doute, tu veux agir à la cause. Et la cause, elle est de nature subconsciente. Parce qu'au final, le doute conscient n'est jamais le vrai doute. Voilà, c'est que le symptôme de ce qui se passe. Parce que ce qui se passe vraiment, c'est au niveau subconscient. Parce que ton subconscient, c'est le gardien de ta manifestation, c'est ce qui l'autorise. Donc, si le doute a été autorisé, c'est que ça a été accepté par le subconscient. C'est que le subconscient a jugé que le doute t'était bénéfique. Et ouais. Donc, on va voir maintenant le protocole de réunification de ligne de réalité. Donc, c'est le nom. Donc, étape 1, c'est localiser l'image interne qui doute. Qu'est-ce que je veux dire par là? Donc, le doute n'est pas juste une pensée, c'est une image interne. Et bien souvent, tu vas pas en être conscient. Tu vas peut-être sentir, voilà, une émotion, mais en fait, quand tu prêtes vraiment attention et quand tu ouvres un peu ta conscience, tu te rends compte qu'en fait, il y a une image interne qui est associée. Et demande-toi, voilà, quand je pense à ce que je veux, quelle image apparaît en moi qui doute? Et si c'est pas, ça arrive pas tout de suite, bah prends ton temps. Parce que souvent, en fait, l'émotion ou ce que tu ressens, en fait, elle va venir après ces images. Et souvent, en fait, ces images, en fait, elles sont, si tu veux, les sensations que tu as, c'est comme des shortcuts. C'est comme des shortcuts. Mais bien souvent,
ce que les gens n'ont pas toujours conscience, c'est qu'il y a des images internes en fait qui se passent dans ton mental. Donc voilà, demande-toi quand je pense à ce que je veux, quelle image apparaît en moi qui doute, et cherche pas de midi à 14 heures parce que le subconscient il répond toujours en premier, de manière honnête, pas forcément factuelle, et tu vas vouloir changer ou altérer sa réponse, mais ne le fais pas. Ouais, au final, ouais, c'est ton ego qui va vouloir changer ce que ton subconscient te dit, ou plutôt te répond. Parce que le langage du subconscient, c'est pas vraiment, voilà, c'est pas les mots. Principalement, voilà, les émotions, les images, etc. Donc, là, une fois que tu t'es posé ces questions, peut-être que tu vas avoir dans ton esprit, donc dans ton espace mental, peut-être un flash, une scène, une mémoire du passé même, je sais pas, un scénario, ça peut même être couplé, voilà, avec une sensation, peut-être même entendre une voix qui va être couplée donc à cette image mentale. Mais voilà, même si cette image est floue, c'est suffisant, d'accord? Cherche pas de midi à 14 heures. Donc étape 2, donne-lui une forme, une distance et une couleur. Qu'est-ce que je veux dire par là? Donc plus tu rends cette image mentale visible, ben, plus le subconscient peut la transformer. Donc où se trouve l'image? Dans ton espace mental. Devant toi, à gauche, à droite, peut-être même derrière, peut-être même au-dessus, peut-être même en bas. Quelle est la distance de cette image mentale? Est-ce que se trouve à 1 mètre de toi? Collé à toi? À peut-être 1 mètre, enfin 10 mètres de toi? Maintenant, quelle est la couleur de cette image mentale? Est-ce que c'est quoi? Sépia, noir et blanc, couleur vive, ou couleur que tu dirais normale? Quelle est la taille de cette image mentale? Est-ce que c'est du genre écran de cinéma, genre IMAX? Est-ce que c'est la taille d'une télé? Est-ce que c'est la taille d'une tablette? Est-ce que c'est la taille même d'un smartphone? Donc, une fois que tu as fait ça, maintenant, en fait, tu peux manipuler cette image mentale parce que voilà, elle devient comme un objet 4D. Et étape 3, c'est sépare l'image de toi. C'est comme voilà, la désidentification. Donc tu dis intérieurement, ce n'est pas moi, c'est une projection. Et maintenant, ben, imagine que cette image mentale, ben, elle va quoi, 2 mètres plus loin. Et maintenant, même encore quoi, 4 mètres plus loin, 6 mètres plus loin, même 10 mètres plus loin. Et ne sous-estime pas cette étape, hein. Fais-le. Euh, Parce que tu te détaches, entre guillemets, voilà, euh, de de ce doute. Donc étape 4, donc réduis sa taille. Maintenant, bah, réduis l'image. Et réduis cette image mentale. Donc si c'était peut-être la taille d'une télé, bah, maintenant fais-la passer à la taille peut-être d'un écran de smartphone. Maintenant, réduis-la encore plus, comme de la taille peut-être d'une carte de visite. Et maintenant, réduis cette image encore beaucoup plus petite, genre format timbre-poste. Donc plus une image interne est petite, et moins également on peut influencer donc ta 4D et donc se manifester donc dans la 3D. Donc c'est le but, c'est comme voilà, c'est neutraliser, voilà, ce doute. Donc étape 5, tu peux maintenant changer son code vibratoire. Donc qu'est-ce que je veux dire par là? Bah, voilà, maintenant que tu as cette image de type timbre poste, bah, change sa couleur, peut-être noir et blanc, peut-être même sa texture, même peut-être s'il y a un son qui va avec, ben, baisse le volume, baisse peut-être même la luminosité, comme si tu mettais un filtre, même ajuste peut-être la vitesse si c'est voilà comme un film mental, bah ralentis là. Enfin, le contraste également, tu peux diminuer le contraste. Donc maintenant étape 6, bah, dissous l'image dans la lumière. Bah, maintenant visualise donc cette image mentale, voilà, et dissous-la dans une sphère. D'accord? C'est comme ça en fait comme un morceau de sucre qui fond dans de l'eau chaude. Donc l'image en fait elle disparaît. D'accord? Et juste ton intention est suffisante. Voilà, boum. Tu as l'intention que cette image se dissout. Boum. Maintenant, étape 7, c'est invoquer la version de toi qui est déjà. Donc devant toi, imagine ben, une version de toi qui est déjà dans la réalité que tu veux, qui a quelques chapitres d'avance, et voilà, qui ressent déjà les résultats comme vrai. Il y a une chose qui est importante, c'est que pourquoi je dis quelques chapitres d'avance, c'est parce que tu veux que ça reste crédible pour ton subconscient. Ceci, c'est pas crédible pour ton subconscient, ça ne sera pas autorisé. Parce que ce qui n'est pas normal pour ton subconscient n'est pas autorisé. C'est pour ça que moi, personnellement,
Je suis pas fan de l'approche d'imaginer des choses qui te paraissent complètement irréalistes. Parce que ton subconscient ne va pas l'autoriser. Donc, il va y avoir blocage. Moi, je vois plutôt les choses de te familiariser par un niveau. C'est comme quand tu vas à la gym. Quand tu vas à la gym, la première fois, tu vas pas prendre directement le poids de 100 kilos. Non, tu vas prendre le poids peut-être de 4 kilos. Et une fois que tu es habitué avec le poids de 4 kilos, tu vas augmenter jusqu'à ce que tu arrives au point de 100 kilos. Au début, première fois que tu es allé à la gym, tu pensais même pas. Tu te disais, voilà, si je te disais, vas-y, fais des curls avec ce poids de 100 kilos, dans ta tête, c'est impossible. Tu dis, mais t'es un ouf, c'est juste complètement impossible. C'est complètement loufoque. Et ton subconscient va pas le croire. Mais une fois que voilà, tu as l'habitude, voilà, que tu es monté en poids, maintenant imagine que tu as 90 degrés, enfin 90 kilos, et maintenant, ben, le poids de 100 kilos était beaucoup plus crédible. Il est même crédible maintenant. Et c'est pour ça que moi, je suis beaucoup plus partisan de cette approche crescendo. D'accord? C'est pour ça que je tiens à préciser que cette version de toi a quelques chapitres d'avance. Elle n'a pas 10 000 chapitres d'avance. Donc ça sera crédible. Et tu sais que c'est crédible parce que tu n'as pas ce sentiment à l'intérieur de toi qui dit tu sais, j'y crois, apps, tu vois. Parce que là, ça peut être problématique. Donc, voilà. Donc, imagine cette version de toi, prête attention à son énergie, ses croyances, ses émotions, où elle met son attention. Imagine comme tu pourrais imaginer, ben voilà, une chose dont tu es sûr que ça va se passer, comme par exemple, tu es sûr que tu vas te brosser les dents, bah, comment tu l'imagines? Et c'est exactement pareil que comme on l'a fait tout à l'heure, où se trouve l'image mentale, la distance, la taille, tout ce genre de choses. Et maintenant, bah, extrapole ce template, entre guillemets, donc comment tu imagines une chose, à la chose que tu veux, à la réalité que tu veux. Et ça, c'est clé. Et également, bah, injecte bah, tes émotions, utilise tes cinq sens. Maintenant, étape 8, c'est la fusion des identités. Maintenant, voilà, tu as cette version de toi, entre guillemets, nouvelle version de toi. Et avance vers elle et fusionne avec. Ressens ces vibrations de la tête aux pieds, ressens la nouvelle fréquence de la tête aux pieds. Ressens cette énergie. Et là, bah, tu viens d'unifier la version qui doutait et la version qui est déjà dans la réalité que tu veux. En une seule version, c'est ton toi 2.0. Maintenant, étape 9, bah, ancre dans la 3D parce qu'au final, le langage de la 3D, c'est l'action. Donc demande-toi, qu'est-ce que mon moi 2.0 ferait dans les 60 prochaines secondes? Ça peut même être une micro-action. Tu vois, à partir du moment qu'elle est simple, alignée avec cette version de toi, qu'elle est même, voilà, même facile si tu veux, et elle te donne même, tu vois, un bénéfice immédiat. Par exemple, tu veux trouver l'amour, ben, tu peux te dire tout simplement à toi-même, ben, je m'aime moi-même. Parce qu'au final, ben, tu dois d'abord t'aimer avant de pouvoir aimer les autres. Ou même pour que les autres puissent t'aimer, il faut que tu t'aimes d'abord toi-même. Au final, les gens ne sont que un miroir de qui tu es, ce n'est qu'une réflexion de qui tu es. Donc, par exemple, maintenant, si tu veux plus de clients alignés, ben, tu peux également juste prendre un bout de papier et noter, voilà, 5 valeurs que tu as et que tu aimerais avoir que tes clients ont. Et ça, c'est un truc clé parce qu'au final, chaque chose que tu veux voir chez une autre personne, ben, tu veux d'abord te le donner à toi-même. Par exemple, si tu veux qu'une personne soit honnête, ben, assure-toi de te donner ces qualités d'abord à toi-même. Et ouais, c'est ça qui est clé. Donc, voilà pour ce protocole. On va noter certaines choses. Donc voilà, tu peux te poser cette question.
On va faire ça comme ça. Donc là, c'est comme, voilà, te dissocier. Si tu veux, tu peux juste t'arrêter à 2 mètres plus loin. Mais si tu veux encore pousser le truc, tu peux le faire, voilà, jusqu'à 10 mètres, même 1 kilomètre si tu veux. Donc taille normale, c'est voilà, la taille normale dans ton esprit, hein, quand tu es venu avec cette image mentale. Et j'ai vu Luminosity. Ça, c'est comme un peu genre, tu vois, quand tu éteins la télé, boum, ça, il y a comme un, comme un faisceau de lumière, boum, tu vois, qui disparaît. Enfin bon, je sais pas si tu vois, hein. Attends, ça va le mettre en gras. Tac, étape 7. Donc il y a quelques chapitres d'avance. Comme je t'ai dit, au final, c'est important. Voilà. Je te déconseille de faire le cow-boy parce que souvent, voilà, ton subconscient ne va pas l'autoriser. Voilà, il va te bam, 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 il va te remettre bien comme il faut parce qu'au final, voilà, c'est le subconscient pour lui, c'est pas normal. Il va faire, ok, fais pas ton cow-boy, descends ton cheval là direct. C'est bon. Après, voilà, c'est mon approche. Donc, je me demande pourquoi elle me l'a mis comme ça. Ok.
Donc l'avant-dernière étape. C'est quoi? Je vais le mettre sur notre page. D'ailleurs, je sais même pas si l'expression de la tête aux pieds, si au pied, c'est au pluriel, il me semble. Mais bon. Donc au final, ouais, comme je t'ai dit, la 3D, donc le langage de la 3D, c'est l'action physique. Et au final, c'est pour ça que le divin t'a donné des jambes, une bouche, des bras. C'est pour que tu puisses prendre des actions. Voilà, c'est pas un hasard. Tu as des jambes, tu as des doigts, tu as des mains, pour que tu puisses prendre des actions dans la 3D. Ok, je pense qu'on est good, hein. Ouais. Donc voilà, maintenant tu captes la vraie nature du doute, enfin du moins j'espère. Donc utilise le doute comme une boussole. Quand le doute apparaît, ben, demande-toi quelle part de toi demande à être intégrée. Ça d'ailleurs, tu peux regarder l'une des vidéos que j'ai faites sur, je me rappelle plus du titre, mais je crois que c'est un truc du genre si ta vie est comme un combat sans fin, voilà, un truc comme ça. Regarde ça parce que c'est là où je parle vraiment, voilà, que c'est jamais toi en ton entier qui bloque, c'est toujours une part de toi. Donc ça, tu peux regarder, ce sera très complémentaire. Donc, voilà, demande-toi quelle part de toi demande à être intégrée, et tu peux intégrer cette part également via la méthode que je partage dans la vidéo dont je viens de parler. Donc également, demande-toi quelle est l'identité ancienne qui résiste. Qu'est-ce qui me fait le... Il y a un fantôme qui est apparu. Quel mouvement voilà, divin cherche à s'exprimer. Donc le doute n'est pas ton ennemi, c'est une invitation à choisir une nouvelle réalité, c'est une invitation à être la preuve, au lieu de chercher la preuve dans la 3D. C'est une invitation à te souvenir de qui tu es vraiment, parce que si ta présence est un choix divin, ben alors pourquoi tu pourrais douter de toi? Pourquoi? Non. Parce que ton doute ne remet rien en question, sauf peut-être ta capacité à te souvenir que tu es un avec le divin. Et voilà, au final, le doute c'est quoi? C'est juste une ombre, et t'es la lumière qui la projette. Et t'es toujours plus grand que ceux qui traversent. Donc c'est tout pour aujourd'hui, à la prochaine, ciao ciao. Je veux croire, mais y a une part en moi qui freine. Dès que ça se rapproche de la joie, c'est pas la peur, c'est une friction entre deux versions dans mon propre nom. Une partie qui veut, l'autre qui doute, l'ego qui garde l'ancienne route. Et pourtant je sens déjà l'appel d'une réalité qui est encore plus belle. C'est pas un sabotage ni un test, c'est mon vrai moi qui rejette pas, mais qui flippe un peu le prochain geste. Alors je respire et je fais le pas. Je doute pas de ce que je peux pas faire, je doute ce qui se rapproche de ma lumière. Si je ressens le doute, c'est que c'est possible. C'est pas le faux, c'est
que la réalité peut m'écouter. Le monde attend que je devienne moi avant de me dire t'avais raison, tu vois. Tu veux des preuves mais elles viennent qu'après. Faut d'abord vibrer qui tu veux être. Le doute c'est pas une erreur, c'est l'ancien moi qui s'efface en douceur. T'as jamais douté de ce qui te parlait pas. Tu doutes là où ton cœur veut aller pas. Le doute c'est l'ombre, ton nouveau toi qui te dit vas-y, choisis-moi. Quand la toile traîne, reste en hauteur. Ta fréquence c'est la vraie valeur. C'est pas le monde qui doit te prouver, c'est toi qui dois l'incarner. Je doute pas de ce que je peux pas faire, de ce qui se rapproche de ma lumière. Si je ressens le doute, c'est que c'est possible. C'est pas le faux, c'est l'invisible. Je suis seul à pouvoir me prouver que la réalité peut m'écouter. Le monde attend que je devienne moi avant de me dire t'avais raison, tu vois. Ce doute, c'est pas une fin, c'est l'annonce du prochain matin. Si doute, c'est que ça veut naître, mais t'as pas encore trouvé ton être. Tu peux marcher avec tout à tes côtés. Tant que tu marches, tant que tu restes centré. L'univers dit jamais non, il attend juste ta vibration. Je doute pas de ce que je peux pas faire, je doute de ce qui se rapproche de ma lumière.